Bonsoir. Hello, hello. Installez-vous, ça va commencer dans quelques minutes. Hein. On laisse quelques gens arriver et puis... Bah merci encore de lancer un raid. Je sais pas la moindre idée de ce que c'est. Oh, salut Lette. Il y a tant de gens qui viennent nous voir bitcher sur le Figaro. Mais apparemment, ouais. En vrai, c'est presque insultant par rapport au fait que quand on fait des lives où on construit un peu notre sujet, on a genre 2 personnes. Et là, on est là, il y a du monde. On va juste raconter à quel point le Figaro c'est de droite et ça pue. Par contre, gros bruit de fond. Ah, attends. Parce que du coup là, si je bascule là... Alors le PC, ça serait bien si tu arrêtais de bugger. Bon. Ben, je ne sais pas si vous m'entendez toujours, mais là, le PC, moi j'attends. J'attends d'avoir un retour. Parce que sinon, là, je ne peux rien faire. Donc, je vais en profiter pour regarder via le téléphone. Voir ce qui se passe. Oui, non, il y a un retour. On vous voit, on vous entend. Ok, bon. Eh ben nickel. Ok, donc ce qui est cool parce que du coup, c'est OBS a décidé que Prout. Apparemment. J'aimerais bien quand même pouvoir récupérer. Apparemment, on nous voit. C'est le principal. Si on nous entend. Bon, c'est Bon cool. bah c'est cool, Axe, je peux passer vite Oh fait. Coucou Eva. Coucou Eva, j'espère que tu vas bien. Est-ce qu'on commencerait à bitcher sur le Figaro? Ah, si je peux avoir accès à l'article, oui. Certes. C'est vrai que vu comme ça... En fait, je crois que c'est un peu... Ça va devenir notre marque de fabrique de bitcher sur les gens de droite qui se prennent pour des linguistes. Je crois. Ça va être notre marque de fabrique de faire des lives où quand on bitch, on attire du monde. Le sel attire le monde. Mais oui, mais le sel attire le monde, toujours. Bon, par contre, ça... Je peux avoir... Ah, là, il y a de l'évolution. L'écran est noir. C'est déjà une évolution. Ah, mais c'est... Le PC, il a senti que le live était salé. Et du coup, il s'est dit, non, allez, on arrête les frais. Bah évidemment, vous pensez Sardoche, il fait comment? Bah voilà. Franchement, ouais, hein. On est les... Sardoche 2.0. Sardoche de la linguistique. Ah non, mais... Ah! Bon. Du coup, je peux fermer cette fenêtre-là. C'est bon, le PC remarche. Magnifique. Alors, est-ce que maintenant, du coup, si je fais ça, est-ce que il vient sur le retour? Non, ce serait trop beau. Il venait avant, il vient plus. Ah. Allez, les joies du direct et de... voilà, affiche-moi cette fenêtre-là. Magnifique que c'est Voilà. le live où on a le moins de choses intéressantes à raconter, où je suis littéralement en pyjama et où on a le plus de galères, qu'il y a le plus de monde. Je sais pas si la comparaison la plus flatteuse des... Non, franchement, une comparaison... Venant du sosie de vodka, ça va. Venant du sosie de vodka, ça passe. Du coup, tu excuseras mettre un bruit de fond assez présent. Je suis désolé, je sais pas comment ça se fait ou pourquoi. Je verrai du coup en écoutant la VOD, voir si je peux régler quelque chose pour qu'au prochain live, il n'y ait pas ce bruit de fond. Ouais.
C'est peut-être ton PC qui est un peu en bug depuis 2 jours là. Peut-être, ouais. Moi, je sais pas. Apparemment, t'as des filtres sur OBS pour filtrer un peu. Je peux regarder, effectivement. Filtre. C'est non parce que ça se voit que ce live il est parfaitement préparé. Ah, mais toujours. Et qu'on n'avait pas du tout oublié qu'on devait liver à 20h30. Et qu'on s'est pas du tout rappelé à 25 qu'on était supposé être en live à 30. Suppression du bruit. Clic Clic droit droit sur ta sur source audio. C'est ça. RNN Noise. Hop là. Donc, tester. Est-ce que ça marche? Apparemment, C'est mieux. Eh ben, écoute, on va rester là-dessus. Donc, Du coup, parfait. Du coup, c'est parti pour le live du sel, puisque j'ai vu l'article passer dans mes recommandations ce matin, enfin cette nuit pendant l'insomnie. Merci le chat qui dort de nous avoir réveillés à 3h du mat. Toujours là pour ça. Hein. Regénétique. Et du coup, j'ai vu passer cet article dans mes suggestions. J'ai fait, qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai lu, mais j'en revenais pas. C'est pas souvent que je lis le Figaro, déjà parce que c'est pas forcément mon port politique, j'adhère pas forcément aux idées qui sont partagées dans le journal. Pas forcément un euphémisme léger. C'est ça, mais du coup, là, en plus, ça touche à un point sur lequel je suis pas compétente enfin, j'ai pas les T'as des diplômes. suggestions sympathiques. Oui. J'ai pas les diplômes, mais On a la TL je qu'on m'y mérite. connais Hein. un petit peu, quoi. Oui, c'est ça. Et pareil, du coup. Et donc, cet article qui s'intitule L'écriture inclusive n'a rien à faire au sein de l'école de la République. Je t'en ai lu des passages un peu ce matin. J'ai pas lu l'article en entier. C'est ça. Juste entendu quelques passages d'Alice. Et c'est vrai que du coup, on a déjà commencé à bien bitcher dessus ce matin. Et on s'est dit que ce serait bien de le faire en live. C'est ça. Parce que je crois que vous aimez bien quand on bitch sur les gens de droite qui se prennent pour des linguistes. Et franchement, je comprends. Parce que c'est insupportable les gens de droite qui se prennent pour des linguistes. Mais puis, enfin, Presque autant que les académiciens. Oh, wait! C'est pas comme si le Figaro était le journal des académiciens. C'est ça. Rien qu'au titre, ça pue la droite. Ah oui, non, mais totalement. Mais de toute façon, j'aime pas le style dans lequel sont rédigés les articles du Figaro déjà. Mais ça, à la limite, c'est personnel. Et en plus, c'est un peu un problème avec la majorité de la presse, c'est que à peu près tous les journaux ont un bord politique et vont avoir une lecture via une grille d'analyse qui va être spécifique à leur bord politique. C'est ça. Du coup, c'est vrai que c'est un peu juste le Figaro, ça rejoint la droite. Mais alors là, mais c'est puant! Du coup, voilà. Un député a déposé une proposition de loi visant à interdire l'écriture inclusive dans le service public. Pour le professeur d'histoire Kevin Bossuet, l'apprentissage de la langue française classique doit rester la priorité face à la dérivée idéologique que constitue cette écriture. Ok, Kevin. Voilà, donc merci Kevin Bossuet, publié hier à 16h31, d'avoir pondu ce truc. Hein. C'est même pas un torchon. Genre, j'ai plus Non, de respect pour les torchons. On va pas aller chercher dans la dominante. Peut-être. Ouais, certes. On peut être salé tout en restant constructive. Coucou Hop! Coucou. Mais du coup, avec une belle image d'illustration, avec ce type de langage, la lecture perd en fluidité car elle est perturbée par des points médians ou des tirets, donc Bertrand Riotor. On va y revenir de toute façon. Et donc du coup, Kevin Bossuet est professeur d'histoire-géographie en banlieue parisienne. C'est l'auteur de l'article qui se cite déjà dans l'article. Ok. Pourquoi pas? Non, mais c'est une petite troisième personne de majesté, peut-être. Je veux pas shamer sur des éléments pas très très objectifs, mais il s'appelle Kevin tout de même. Pas d'adominem. Je suis pas là pour attaquer cette personne en tant que personne. Je suis là juste pour dire que ce qu'elle écrit, c'est pas forcément la meilleure des proses. Ouais, c'est du bon gros jugement de valeur.
Du coup, donc l'écriture inclusive qui désigne l'ensemble des procédés graphiques et syntaxiques ayant pour but d'assurer une égalité de représentation entre les hommes et les femmes au sein de la langue et depuis plusieurs jours sur le devant de la scène médiatico-politique. Alors, très clairement, ça fait beaucoup plus que quelques jours hein, qu'on en Oui. parle. Mais jusqu'ici, pourquoi pas? Il en a peut-être jamais entendu parler. On sait pas. C'est ça. Et donc, franchement, le début de l'article est pas forcément mauvais en soi parce que c'est factuel. C'est donc du coup, voilà, on dit François Jolivet, député de La République En Marche, qui vient de déposer une proposition de loi pour interdire dans les documents administratifs et pour les personnes morales chargées d'une mission de service public d'utiliser l'écriture inclusive. Donc ça inclut tous les fonctionnaires, donc les professeurs, les enseignants, euh, tout ce qui est travail en mairie, secrétaire, etc. Enfin, une Oui, bonne grosse partie du service public. c'est ça. Donc bon, déjà voilà, on a la Ça, proposition de pour loi. l'instant, c'est vraiment juste qu'est-ce que Monsieur François Jolivet a raconté. C'est ça, voilà. Avec des citations, comme quoi ce serait un acte personnel et militant qui brouille les messages et qui complexifie l'apprentissage de la langue française. La langue française qui est bien sûr, on le sait, réputée pour être très simple à apprendre. Vraiment, c'est pas du tout... C'est vraiment la faute de l'écriture inclusive si la langue française est chiante. C'est pas la faute de l'Académie française qui a voulu rendre la langue compliquée et savante au XVIIIe siècle en se disant on va rajouter des mots savants latins compliqués. Non, c'est pas leur faute à eux. C'est la faute de l'écriture inclusive. Et si on interdit l'écriture inclusive sur les documents officiels, la carte d'identité avec le nez a un souci. Oui, Mais tout à fait. Parce que du coup, les... un point pour Genetics, zéro pour Kevin. Pardon, j'ai dit qu'on faisait pas d'abdominal. c'est pas de l'adminem. C'est techniquement, ça va. C'est ça. Donc du coup, donc on dit qu'il y a donc une soixantaine de députés de la majorité et de l'opposition démontrent avec force que l'aversion pour ce langage dégenré dépasse les clivages politiques. Alors bon, déjà l'expression de langage ici qui n'a rien à faire. Et étonnamment, peut-être que des hommes de gauche sont d'accord avec le fait que l'écriture inclusive est une mauvaise chose. Parce que ça serait quand même bizarre que les personnes à qui l'écriture inclusive ne bénéficie pas, et qui même pourraient perdre leur privilège dans le langage à cause de l'écriture inclusive, ça serait quand même étrange que ces personnes n'aient pas envie que l'écriture inclusive existe. Enfin, c'est... Voilà, Donc du ouais. coup, donc en effet, cette proportion à vouloir inclure dans chaque phrase les deux sexes par le biais de l'utilisation d'un point médian afin que le masculin ne leur porte plus sur le féminin. Donc avec l'exemple de les députés avec du coup le E entre points médians ou les électeurs RIS avec le RIS entre points médians. Euh, En sachant que, encore une fois, je rappelle, c'est l'écriture inclusive, enfin ce qu'on appelle l'écriture inclusive. Déjà, ça existe depuis au moins 20 ans. Avant, on la notait juste avec des parenthèses. C'est juste que il y a quand même dans l'imaginaire collectif et dans la conscience collective une stigmatisation autour de la parenthèse. Bah, Oui, mettre quelque chose entre parenthèses, c'est bah, voilà, on le met de côté. c'est ça. Donc c'est pour ça que effectivement c'est une démarche qui est plutôt venue des milieux militants, Mais c'est vrai le que point médian ou le tiret, puisque les deux, il y a le point ou médian, même le tiré et le point. le Le point, problème du point, c'est que ça bloque les lecteurs d'écran. Et c'est ça effectivement, le problème. Mais bon, oui, ça, je pense que c'est le dernier des soucis des députés. c'est ça. Alors, mais effectivement, Mais voilà, c'est vrai c'est que... effectivement c'est vrai que la notation qui enlève les parenthèses pour mettre à la place un point ou un tiret, ça vient plutôt des milieux militants. Ça, Et par contre, oui. Mais après, là, ils ont vraiment choisi exprès l'écriture inclusive la plus compliquée, avec déjà le point médian qui est un signe de ponctuation qu'on trouve quand même super rarement et qui n'est pas utilisé de base, et avec en plus le S détaché pour vraiment insister sur le fait qu'il y a beaucoup de points médians. Oui, Et puisque vraiment, par ils exemple, font là, ça c'est comme si c'était une graphie universelle et hum, que tout le monde utilisait ça pour l'écriture inclusive, alors que c'est complètement faux. c'est ça, parce que moi, ça c'est une graphique que j'utilise, mais toi, je sais que pour tu mets qu'un seul point médian, tu mets pas le point médian entre le,
le suffixe du féminin et le pluriel. Oui, parce qu'en fait, le point médian, il sert justement à montrer l'inclusion. Et du coup, c'est un truc que j'avais réfléchi quand j'étais au lycée. Mhm. Et j'avais réfléchi avec des personnes dessus et on avait discuté avec des amis. Et en fait, c'est stupide de séparer le pluriel parce que ça reviendrait à inclure le pluriel. Alors que le pluriel, c'est pas un truc que tu inclus. C'est juste soit il est là, soit il est pas là. Certes. Du coup, bah, ça sert à rien. Et c'est vrai que ça complique encore plus et ça sépare encore plus le mot alors que ça rend vachement plus fluide la lecture de juste mettre un seul point médian. Après, ça, c'est vraiment un choix personnel. Mais cette graphie-là, c'est la graphie la plus compliquée et la plus moche. Ça, c'est vraiment un jugement de valeur de Oui. ma part, mais c'est pas vraiment pas très beau. Et c'est quand même un truc que j'ai remarqué qu'en général, les détracteurs de l'écriture inclusive, ils ont tendance à beaucoup mettre en avant cette écriture-là et à insister sur le point, justement le point Hmm. médian. Parce que je trouve que, enfin, je crois que tout le monde le trouve très moche. Et que du coup, c'est vraiment ces personnes-là qui essayent d'insister sur le fait que, ouh là là, c'est diabolique, regardez, c'est pas beau, il y a plein de points et c'est un signe bizarre. Alors que vous n'avez pas besoin d'écrire ça en fait. Écrivez autrement. Et, mais ouais. J'avoue que moi, effectivement, l'écriture avec les deux points médians ou les deux points ou les deux tirets, c'est celle que j'utilise le plus. Bah, par, en fait, juste translation du modèle des deux parenthèses vers le Hmm. modèle des tirets ou des points. Et donc, du coup, alors, attends, et là, pour le coup, je mets des tirets juste parce que j'ai la flemme de trouver des points médians sur mes différents claviers. Ah, mais tout à fait, c'est pour ça C'est que pour ça que je mets les tirés aussi. c'est vrai que moi, d'habitude, je mets juste le point bah, du bas, en fait, le point de fin de phrase. Hmm. Et effectivement, il y a le souci des lecteurs d'écran où, de temps à autre, si, il peut prendre ça comme une adresse d'un site web Oui, en c'est pour fonction de ça la que c'est vrai terminaison. que c'est un truc que je faisais quand j'avais encore 14-15 ans. C'est vrai que j'utilisais le petit point et ça finit par me saouler. Du coup, je pense que là, ça fait 4 ans que j'utilise l'écriture inclusive. Je l'ai utilisé d'ailleurs quand j'étais à la fac. Ah Pendant mon année de ouais. fac, ouais, je rendais mes copies en inclusif. D'accord. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que les réactions de mes profs, il y a une de mes profs qui m'a encouragée et qui était super contente que j'ai rendu une copie en écriture inclusive parce que c'était une copie de version et qu'elle n'avait pas précisé le genre de la personne et qu'en fait, dans le texte en question, le point de vue était donné du point de vue d'un narrateur non genré qui avait une histoire d'amour avec un homme. Et du coup, tout le monde a genré au féminin. Et moi, j'ai genré à l'inclusif parce que le narrateur était non genré. Et la prof, justement, nous avait dit à la fin que, effectivement, tout le monde s'était planté parce que c'était un homme qui avait une aventure avec un homme et que j'étais du coup la seule personne qui avait bon. On avait quand même compté les points à tout le monde parce qu'il ne pouvait pas deviner, mais elle avait quand même fait remarquer le fait que l'écriture inclusive était une bonne chose et que justement ça avait permis d'inclure à ce niveau-là. Hum. Et j'ai trouvé ça super cool. À l'inverse, j'ai un autre prof qui a vu que j'avais rendu une copie en écriture inclusive et qui m'a dit qu'il récupérerait jamais un torchon pareil la prochaine fois. Que pour la première fois, il m'avait quand même noté et qu'il m'avait quand même accepté de me mettre une note compte tenu de ce que j'avais fourni et pas compte tenu du fait que j'avais écrit de l'inclusif. Mais que la prochaine fois, il refusait de noter. Je vous laisse Donc deviner voilà. lequel de ces profs était une femme, lequel était un homme. Étonnant. Mais enfin voilà, tu dis que c'était quand t'étais à la fac. Enfin, du coup, c'est pas un débat qui date d'il y a quelques jours. C'est ça, bah, quand j'étais à la fac, c'était en 2018. Donc voilà. Donc effectivement, donc à la limite là, enfin ça reste quand même factuel. Il présente donc du coup effectivement les règles Ouais, bonne ambiance la fac, un ouais. peu de l'écriture inclusive, ou en accordant les fonctions, les professions ou encore les titres et les grades en fonction du genre. On écrira ainsi une auteure ou encore une autrice. Je suppute qu'il y a un jugement de valeur avec le ou encore une autrice, parce que Oui. énormément de gens détestent ce mot. Bah oui, parce que bah, je pense que tu sais pourquoi le mot autrice est détesté. C'est parce que, en fait, ils considèrent que utiliser le mot autrice, c'est réduire ça à un simple métier. Parce que les fonctions doivent être au masculin, parce que c'est le masculin neutre, parce que c'est quand même impensable qu'une femme occupe une fonction honorifique. Et Sachant du que coup, le ils ont mot supprimé, autrice existait jusqu'au XVIIe c'est siècle. ça, et ils l'ont supprimé à cause du fait que justement c'était une fonction honorifique et qui du coup ne pouvait pas être accordée au féminin Mais ouais, non, pour Eva, empêcher les femmes d'écrire. je suis tout à fait d'accord avec toi. Autrice, c'est joli. Et je préfère la forme autrice à auteur, Je personnellement. préfère la forme autrice à hauteur, oui. C'est vrai que bah maintenant je me genre à l'inclusif, du coup j'utilise pas spécialement autrice, mais c'est vrai qu'à l'époque où je me genre au féminin exclusivement,
je me considérais comme une autrice et je me suis jamais considérée comme une auteure. Voilà, Pareil, mais une écrivaine n'est pas un écrivain, mais ça le, c'est... et à la limite, même si le terme a disparu en français moderne, je vais utiliser moderne pour dire le français académique de nos jours. Oui, Le terme a disparu, il était en français classique jusqu'au XVIIe. Effectivement, il a disparu, donc aujourd'hui, pourquoi ne pas le faire réapparaître ou pourquoi pas le néologisme auteur avec un E. Franchement, les deux se après, débattent et ouais. l'usage verra. Le problème principal de auteur avec un E, c'est que c'est quand même utilisé pour beaucoup invisibiliser justement les autrices. Parce que c'est beaucoup plus simple, vu qu'on l'entend pas à l'oral, de dire oui, mais j'ai genré au féminin, alors que pas du tout, et que la personne en soi refuse justement de genrer au féminin. Et Mm. c'est quand même une revendication politique en général, les autrices qui se revendiquent autrices et pas auteurs, justement. Mm. Parce que c'est quand même un acte féministe de se revendiquer autrice, en fait. En, en plus de ça, donc la féminisation des noms de métiers et de professions, ça n'a rien à voir avec l'écriture inclusive. Ah oui, non, clairement pas. Parce que, enfin, l'écriture inclusive, justement, c'est écrire en une seule forme les deux variants d'un même mot. Le variant masculin et le variant féminin. C'est ça. En inclusif, auteur, autrice, ça donne auteur, is. Ça donne pas autrice. Ou à la limite, si tu veux utiliser Auteur le et autrice. auteur, ou si tu veux utiliser le auteur avec un E, c'est auteur, E, Oui, S. oui, Voilà. c'est ça. Mais à aucun moment c'est de l'inclusif. Mais je pense que la personne qui a écrit cet article a pas l'air d'avoir des grandes connaissances en linguistique et a pas l'air d'avoir des grandes connaissances en la langue française. Bah, Et j'ai quand même après, l'impression qu'il fait beaucoup de mélanges la, la, assez simples. la personne se présente dans le chapeau de l'article comme professeur d'histoire, donc effectivement, elle n'a pas l'air forcément d'être linguiste. C'est ça. Mais voilà. Donc, enfin, on voit quand même que pour l'instant, il y a de la recherche de base, hein, mais il faut admettre, voilà, il y a de la Et il y a quand recherche. même la phrase, la dernière phrase du paragraphe. Rend tout Voilà, bonnement la langue française illisible, tout en contribuant très largement à la dénaturer. voilà. Là, par contre, jugement de valeur pure et dure. Pur et simple, vraiment. C'est de dénaturer la langue que de l'utiliser dans une manière dans Bye laquelle elle bye évolue. Eva. Salut, salut. Voilà. Et donc la phrase en gros, on y reviendra puisque ils aiment bien reprendre des phrases choc, juste, enfin, qui attirent l'œil, mais qui reviennent, qui sont des citations qui reviennent plus tard dans l'article. Donc cette nouvelle lubie du temps présent, sur fond de militantisme bête et méchant, pourrait prêter à sourire si elle n'avait pas fait une entrée fracassante au sein de nos services publics, et plus particulièrement au sein de l'école de la République. Encore une fois, là, Source, il déjà. y a déjà, oui, d'où est-ce que c'est... j'avoue que je viens de capter, mais les articles du Figaro, j'ai jamais vu aucune source. Ah non, mais ils sourcent pas. Parce qu'ils essaient pas de donner des infos, ils essaient de juste donner leur avis sur les choses. C'est pour ça Et que à, c'est pas de l'information au et à la Figaro. limite, à la limite, dans un... je vais faire la vieille L'avocat du école. diable. Non, je vais me faire la vieille école, mais dans un journal papier, que tu mettes une source même vague à la fin de ton article, ok. Mais là, sur un article en ligne, t'as de l'hypertexte, tu peux mettre des liens qui renvoient à des notes en bas de page dans ton article. Définitivement. Donc Mais parce que en le problème, plus c'est de que la... il faudrait pour ça qu'ils trouvent une école de la République qui utilise vraiment l'écriture inclusive. Parce que, Hmm. Alors, après, il donne des exemples justement de profs qui font ça. Donc, en ok, soi, pourquoi pas. Mais c'est vrai là, que. c'est purement du jugement de valeur. Et surtout que j'ai quand même pas l'impression que ce soit une majorité des profs qui utilisent l'écriture inclusive. Et il a l'air d'en parler comme si c'était le fléau du siècle et que tous les profs se mettaient à utiliser l'écriture inclusive. C'est ça. Tous sans exception. Effectivement, beaucoup d'enseignants qui semblent confondre conviction personnelle, liberté pédagogique et neutralité du service public n'hésitent pas dans le cadre de leur mission à l'utiliser.
il y a l'écriture inclusive, c'est un code écrit. C'est tout. Alors, effectivement, il y a une portée militante derrière, mais de la même manière que quand on t'apprend l'histoire, par exemple, qui en plus est la matière qu'enseigne cette personne, il y a une portée militante. L'histoire, elle est écrite, elle est enseignée avec un point de vue, que ça soit pour des événements historiques vraiment importants, euh, quitte à citer la Seconde Guerre mondiale, mais pour le devoir de mémoire et pour remettre en contexte l'atrocité des faits, Mm. ou au contraire, pour certains événements qui font partie du roman national pour guider la mentalité des élèves et des apprenants. Mm. Parce que, pour reprendre l'exemple de l'histoire, encore une fois, je suis désolé, mais en maths, il n'y a pas vraiment de. Non, mais tu Il y peux a pas, garder l'exemple de l'histoire. y a pas vraiment de. Oh, bah, je suis vraiment contente si ton live te redonne le moral. Bah écoute, je vais faire de mon mieux pour continuer. Je pense que Ouais, moi aussi. Azure aussi. Ouais. Mais Mais du coup, ouais, non. Enfin, on doit être parmi les rares en Europe à conserver tout ce. Pas forcément un culte, parce que c'est pas non plus au point voilà, du culte de la personnalité que c'était auparavant, mais on est quand même, je pense, les seuls en Europe à placer encore Napoléon aussi haut dans, dans la hiérarchie sociale et dans l'histoire, dans ce qu'il a fait pour la France. Et en fait, bah, mm. on l'a intégré au roman national français, alors que si on le regarde, même pas forcément avec nos yeux actuels, mais dans son contexte, c'est un dictateur. Alors, le mot est peut-être fort. Je suis pas historienne, donc. Oui, Mais le mais en tout cas, c'est. c'est clairement quelqu'un qui s'est littéralement imposé par la force. C'est Le ça. principe même d'un dictateur, c'est quelqu'un qui prend le pouvoir de force et qui exerce son pouvoir par la force. En l'occurrence, Napoléon, c'est précisément ce qu'il fait puisqu'il prend le pouvoir par un coup d'État. C'est ça. Et en plus, donc, qui derrière va enchaîner conquête militaire sur conquête militaire en Europe et Ravager l'Europe. foutre un peu le boxon encore une fois en Allemagne. Oui, bah pour changer. Mais du coup, voilà, c'est. En fait, à part, à part les sciences dures, entre guillemets, Tout est politique. tout est politique. Que ça soit C'est ouais. l'histoire, même la géographie, c'est politique. Et même les sciences dures en soi peuvent être politiques. Elles peuvent. Parce que par exemple, enfin, t'es toute la. C'est plutôt aux États-Unis qu'il y a ça, mais par exemple, les sciences dures sont contestées par les créationnistes. Effectivement. Et c'est quand même, c'est une vision politique aux États-Unis d'enseigner des choses qui soient pas créationnistes. Les vrai qui nous dit j'adore l'Allemagne, dans 20-30 ans, il y en aura plus. Bon, quand même, l'Allemagne ne se porte pas si mal. Mais, mais effectivement, ouais. Mais, euh, mais ça, à la limite, c'est plus d'un point de vue de. Il n'y a pas forcément d'agenda politique derrière le. Derrière juste le sujet et derrière la manière dont on apporte. En tout cas, enfin, Oui, effectivement, mais les États-Unis, c'est vraiment un truc oui, voilà, non, mais vraiment à c'était part. juste pour Ah oui, non, mais donner je suis d'accord. un peu un contre-exemple au fait Mais qu'effectivement, on peut, en cherchant, trouver que tout est politique. oui, Dans tous les cas, l'être humain est un animal social et qu'à partir de là, en fait, tous les contacts entre êtres humains et toute discussion entre êtres humains va être politique puisque l'être humain vit de politique, en fait. la Bref. biologie, dès qu'on touche au sexe ou au genre, c'est politique. Oui, effectivement, de ce point de vue-là, oui, mais ça, Et je peux te parce que dire ça rejoint, que les gens du parce que Figaro, ça euh, rejoint plus sur la socio, je pense, sur ces points de vue-là de la biologie, mais après, tout est entremêlé. lui-même, enfin, t'as des trucs comme quoi les manuels de SVT qui expliquent le fait qu'il n'y ait pas vraiment de différence entre les hommes et les femmes et qui sont en faveur du coup du fait que les deux genres sont égaux, il y a quand même des gens
qui vont contester ça et qui vont dire oui, mais lisez vos manuels de SVT, alors que c'est des faits scientifiques. Mais c'est Donc ça. là, Mais voilà, ouais, mais c'est même pas effectivement, juste mais par contre, tout est de enfin, la socio dans tous les cas. c'est toutes les sciences sociales, que ce soit histoire, géographie, littérature, linguistique, on essaye d'éviter, mais Ça reste tout politique. reste politique. Surtout que les mots structurent la pensée. On reviendra sur Sapir-Whorf plus tard. Ouais. Mais oui. Et donc, forcément, ça va être vu par un, par un prisme politique qui va dépendre de la personne qui l'enseigne. Il y a effectivement le devoir de neutralité. Effectivement, en tant qu'agent de la fonction publique, on est là pour enseigner en tout cas, je prends pour l'exemple de prof, puisque j'ai exercé le métier, j'ai exercé la profession. Effectivement, on a le devoir de neutralité. On est là pour enseigner notre matière, mais on est là pour justement ne pas prendre parti. On est là pour présenter des faits. C'est beaucoup plus simple du coup dans les matières de sciences dures. Par exemple, en mathématiques, j'ai pas forcément besoin de débattre que 2 plus 2 ça fait 4 avec mes élèves. T'as Mais pas par des contre, manières mathématiques de prouver que 2 plus 2 ça fait pas 4? Avec les nombres irrationnels et les conneries du genre là? non. Non, même Non, pas. non, t'as des exercices où tu arrives à 2 plus 2 égale autre chose que 4 et le but c'est de trouver l'erreur de logique qu'il y a dans l'exercice. C'est beaucoup trop compliqué les maths. Je préfère la philo, la socio, la linguistique. Mais, C'est bien. mais Enfin, justement, c'est le. Je pense que justement, si on reprend l'histoire repris avec le devoir de neutralité, ça serait de remettre la chose dans son contexte pour tout ce qu'on enseigne en fait. Même par exemple pour le roman national. hum, Ou la géographie, si on prend des zones qui sont contestées, genre si on prend la, comment ça s'appelle cette région là de l'Ukraine? La Crimée. oui. Bah voilà, j'ai dit Ukraine, mais à remettre dans le contexte que effectivement, bah c'est une région qui a proclamé son indépendance de l'Ukraine, qui a rejoint par un référendum qui n'a pas été reconnu par l'Ukraine ni par les Nations Unies, la Russie. C'est une région qui est énormément russophone et qui du coup est de facto annexée et gérée par la Épouser une Russie, prof de maths en mettant une tanche dedans. On est là, t'inquiète. mais qui, de juré, du point de vue des Nations Unies, est toujours sous la juridiction de l'Ukraine. Et du coup, de dire bah, la Crimée ça appartient à l'Ukraine, ou la Crimée ça appartient à la Russie, c'est deux points de vue qui sont faux. Le devoir de neutralité, justement, ça serait de remettre la chose dans son contexte. Mais d'ailleurs, pour revenir sur le sujet de l'écriture inclusive, est-ce que le vrai devoir de neutralité, ce serait pas justement pour les enseignants d'utiliser l'écriture inclusive pour justement permettre à tous les étudiants, sans prendre en sans prendre en considération leur genre, d'avoir le même enseignement avec les mêmes chances face à ça, et d'avoir justement un enseignement qui ne prenne pas en compte le genre des étudiants? Parce que je trouve que c'est beaucoup plus neutre, entre guillemets, du coup, par rapport au devoir de neutralité, d'utiliser l'écriture inclusive que de ne pas l'utiliser. Certes. Ah oui, non. Enfin, de toute façon, je pense qu'on y arrivera. Et Les juste, maths, c'est beau. juste Non. dernier exemple avant de revenir à l'article, parce que oui, on parlait quand même d'écriture inclusive et de linguistique. Je suis tombé sur un exercice qu'on a dû faire avec une de mes élèves la dernière fois. Et comme quoi, même en maths, on a de la politique et le devoir de morale, des fois, il est un petit peu compliqué. Enfin, le devoir de neutralité, il est un petit peu compliqué à rester. L'exercice traiter des probas, le truc qui normalement va faire intervenir de politique ou quoi que ce soit. Sauf que en proba, l'exemple par excellence pour faire une dichotomie, c'est homme-femme. Et déjà, ça, voilà, Oui, bonjour toi. Oui, voilà. Et l'exercice traitait où on dit. Il fallait faire des calculs de probabilité, et en gros, c'était 50% des femmes de cette entreprise ont un travail à mi-temps, et 20% des hommes ont un travail à mi-temps.
Et on est carrément sur une visée politique de bah, l'inégalité homme-femme. Oui, définitivement. Disons, les problèmes de maths, ils ont toujours été beaucoup plus politiques que les maths en elles-mêmes. Mais Je donc, me suis peut-être déjà embrouillée politiquement avec des profs de maths au lycée. Peut-être les seules fois où j'ai écouté les cours d'ailleurs. alors du coup, si on revient à Kevin, il suffit en effet quand on est enseignant d'ouvrir sa boîte mail professionnelle pour se rendre compte à quel point ceux qui sont censés transmettre notre belle langue française. Alors déjà voilà, quand on a je fais juste un aparté, mais dès qu'on a cette expression, c'est pas Notre bon. belle langue Voilà, non, c'est française, pas, c'est, avec plein d'emphase dans la voix, tu sais. oui, non, mais c'est exactement ça. Ça pue dès que t'as ça. Donc, entre belle langue française sont les premiers à l'estropier. Encore une fois, de l'attaque sans fond. Juste de, ah, j'ai plus de mots. Du jugement de valeur. Jugement de valeur, merci. Pour mieux afficher leur adhésion quasi fanatique au pseudo-féminisme des beaux quartiers. D'ailleurs, c'est marrant parce que si on repense à une personne qui estropie la belle langue française, c'est plutôt les académiciens en fait. Parce que c'est eux qui décident qu'il y a toute une partie de la langue française qui est pas bonne et qui est juste pas valable sur absolument aucune raison logique, à part juste on a décidé comme ça, on est vieux, on est riche, on décide. Bref, je te laisse continuer. Ah non, pas de souci. Mais enfin, oui, non, mais les académiciens, enfin, et puis même la fragilité de leur ego. Mais c'est Parce que, des hommes pour la majorité en mais plus. enfin, quand ils Des ont, vieux hommes. quand, alors, bon, déjà pour se nommer soi-même les immortels, c'est pas mal au niveau de l'ego, mais en soi, pourquoi pas c'est quand même un truc que je dois leur reconnaître, c'est un surnom qui en jette. Franchement, oui. Les immortels, voilà, et puis même Et ça dans peut, l'idée, vu que la c'est, voilà, majorité d'entre eux passent un peu à la postérité et sont un peu retenus, et que leur travail est un petit peu gardé, c'est ça, pourquoi pas? Mais et puis à la limite, voilà, c'est légal, les garants de la langue française, ils sont plus là effectivement pour leurs idées que pour leur personne, tiens, dans d'ailleurs, je me l'idée. posais la question, Hmm. est-ce que tu sais si pour les académiciennes, le mot immortel, il est accordé ou Et bien pas? justement, À mon avis, il l'est pas. c'est ce sur quoi je voulais venir, que justement, déjà l'élection de la première femme académicienne, j'ai plus son nom malheureusement, on pourrait chercher mais ça va prendre encore du temps. Dans le chat si vous l'avez, dites-le nous. Mais du coup, l'élection de la première femme académicienne, déjà ça a provoqué un tollé, parce que euh, citation de, d'une justification d'un des académiciens de l'époque qui, qui ne voulait pas du coup le, enfin, qui refusait cette candidature. Marguerite Yourcenar, Marguerite, merci, c'est ça. Donc il ne voulait pas de la candidature de Marguerite Yourcenar et qui disait que si on élisait une femme à l'académie, on finirait par élire un noir. Voilà, donc déjà, le niveau hein, de l'académie. Mais du coup, voilà, quand le vote de Marguerite Yourcenar a été accepté, les académiciens, ils ont dit OK, mais par contre, le nom immortel reste invariable. ça m'étonne même pas. Quel gros con. Et désolé pour le jugement de Hmm. valeur, hein, mais il y a peu de gens que je méprise plus que les académiciens. Si, Alfred de Mhm. Vigny. C'est un académicien en particulier, je le déteste. C'est un auteur qui est nul. Donc du coup, les syndicats enseignants, le SNES FSU et Sud Éducation en tête n'hésitent d'ailleurs pas à utiliser l'écriture inclusive dans leurs tracts ou dans leurs messages qu'ils envoient régulièrement par courriel aux enseignants afin de la normaliser et de la banaliser pour mieux la faire accepter. Alors, les messages du SNES FSU et de Sud Éducation, j'en reçois au moins 3 par jour. Parce que j'ai beau ne plus avoir de poste, ma messagerie académique est toujours là. Et mais enfin, honnêtement, je pense que à part les plus syndiqués d'entre nous,
tout le monde s'en bat les steaks des mails des syndicats. Enfin, on lit les grands titres et les grandes lignes, mais dans l'idée, c'est pas le fait qu'il soit rédigé en écriture inclusive ou pas qui va nous intéresser. Mais bon, voilà. Donc, selon ce professeur, le fait que écrire son mail en écriture inclusive dans le cadre, là, c'est même en plus même pas dans le cadre de l'enseignement, dans le cadre du syndicalisme, c'est une faute. Est-ce que pour le Figaro, le syndicalisme est une faute? Je ne sais pas. Donc, pire encore, certains professeurs poussent le vice, donc jugement de valeur encore une fois, jusqu'à utiliser l'écriture inclusive dans leur salle de classe, voire jusqu'à l'enseigner en tant que tel. Ouh là là, les méchants. En effet, en novembre 2017, dans le cadre d'une tribune pour le site slate.fr, 314 enseignants de tout niveau et tout public l'affirmaient sans embâge. Nous, enseignantes et enseignants du primaire, du secondaire, du supérieur et du français langue étrangère, déclarons avoir cessé ou nous apprêter à cesser d'enseigner la règle de grammaire résumée par la formule le masculin l'emporte sur le féminin. Ils ajoutent pourquoi les femmes n'accepteraient pas de gagner moins que leurs collègues ou d'accomplir des corvées dont leurs compagnons se dispensent ou de supporter leurs coups s'il est admis au plus haut niveau que le masculin l'emporte sur le féminin. La lutte contre les stéréotypes de genre, qui est essentielle au progrès de l'égalité réelle des femmes et des hommes, ne peut être efficacement menée si cette maxime n'est pas mise au banc de l'école. Et juste avec cette citation, on comprend justement, même pas forcément le militantisme, mais le pourquoi de l'utilisation de l'écriture inclusive. Et ce qui est bien, c'est que, juste par cette citation, on comprend aussi, a priori, le pourquoi les hommes n'aiment pas l'écriture inclusive. Parce qu'une bonne grosse pression patriarcale... C'est ça. Et faudrait quand même pas retirer aux hommes les pauvres privilèges qu'il leur reste, les pauvres. Attends, pauvres chéris. Faut que je remonte quand même hein, dans l'article, hein, puisque c'était... Qu'est-ce que tu cherches? Voilà, beaucoup d'enseignants n'hésitent pas, dans le cadre de leur mission, à l'utiliser. Et on a quand même 314 enseignants de tout niveau et tout public. Donc, effectivement, c'est dans le cadre d'une tribune. Donc, je me doute que c'est pas tous les enseignants de France qui ont parlé. Et il y a sûrement plus d'enseignants que ça qui utilisent l'écriture inclusive. Mais rien que chaque année, pour donner une idée, en maths, chaque année, on recrute 1000 enseignants supplémentaires. Il n'y en a pas 1000 qui partent à la retraite chaque année. Hein, donc, et là, je parle d'une seule matière pour le secondaire, supérieur, enfin collège et lycée. C'est même pas prof des écoles, c'est même pas toutes les autres matières qui sont enseignées en collège ou en lycée général et technologique. Et c'est pas non plus les profs de français langue étrangère. Et c'est même pas les profs de FLE. Et c'est même pas les profs les enseignants-chercheurs du supérieur. Donc là, la tribune des 314 enseignants, c'est une goutte d'eau dans l'océan de l'enseignement en France. Après, effectivement, il y en a sûrement plus qui l'utilisent. Mais, encore une fois, voilà, comme tu disais, source. C'est ça. Mais c'est pratique les emphases. C'est ça. Beaucoup. Beaucoup, ça veut tout dire. Un article paru en décembre dernier sur le site marianne.fr ayant pour titre « Ces enseignants qui importent l'écriture inclusive à l'école, déconstruire, ça peut se faire à tout âge » a montré que pour certains professeurs, enseigner l'écriture inclusive est une pratique quotidienne. L'exemple d'Anne est de ce point de vue éloquent. Anne, qui se présente comme enseignante qui dénonce les discriminations à l'école, fait son petit pas inclusif en classe. Justement, or, ils y reviennent plus tard dans l'article, mais c'est peut-être le moment de parler un peu de l'hypothèse Sapir-Whorf. Donc, c'est ce que tu disais sur... Oui, je sais, je te laisse juste expliquer pour les gens qui regardent. Alors, l'hypothèse Sapir-Whorf, c'est une hypothèse qui est encore grandement débattue en linguistique sur à quel degré est-ce qu'elle s'applique ou est-ce qu'elle s'applique ou non. Mais c'est l'idée que
quand on parle une langue, on ne réfléchit pas le monde de la même manière. Je le fais vraiment avec, enfin, en vulgarisation de niveau zéro parce que c'est beaucoup plus complexe que ça la théorie Sapir-Whorf, l'hypothèse Sapir-Whorf. Surtout que ça Mais implique notamment de la linguistique, mais aussi de la philo, beaucoup. c'est ça, et de la socio. Et de la socio. C'est voilà, mais c'est l'idée que effectivement on pense on pense on pense notre être, on pense nos relations avec les personnes, avec le monde, et on, on pense, on construit, on structure sa pensée en fonction du cadre dans lequel on peut exprimer cette pensée, donc bah, dans le cadre de la langue qu'on parle. Et effectivement, de parler par exemple une langue genrée comme le français, avec féminin et masculin, c'est quelque chose qui peut complètement changer la manière dont on perçoit le monde que de parler une langue non genrée. Alors je vais pas dire l'anglais parce que l'anglais, pour la plupart des mots, est non genré, mais il existe quand même Mm. la distinction entre masculin et féminin pour les pronoms personnels, et certains mots qui restent genrés. Mais dans l'idée, voilà, c'est ou par exemple des langues comme le français ou l'anglais ou la plupart des langues européennes qui ont un système de temps, et des langues comme le mandarin qui peuvent exprimer une idée sans concept de temps, qui peuvent exprimer l'idée d'une action, de l'idée d'un verbe sans concept de temps autour. Ou le japonais qui va avoir juste avec une phrase énormément de signification en fonction du contexte. Et donc du coup, avoir une perception qui va être beaucoup plus sensible au contexte dans lequel va être la phrase. Et effectivement, du coup, si on part sur cette hypothèse Sapir-Whorf, même si on part pas dans son stade le plus élevé, c'est-à-dire où vraiment parler une langue, c'est réfléchir avec les carcans de cette langue, parce que il y a quand même un peu dans l'autre sens aussi. Oui. C'est un peu la manière dont on réfléchit qui structure notre langue. Mais bah, de ce point de vue, effectivement, l'inégalité homme-femme ne s'explique pas uniquement et pas forcément par les règles de grammaire du français, de le masculin l'emporte sur le féminin. Par contre, l'écriture inclusive est justement arrêter cette domination du masculin sur le féminin dans tous les contextes grammaticaux et de bah, justement présenter les deux variants du même mot, encore une fois variant masculin, variant féminin, ça met sur un pied d'égalité, ça met en lumière les deux en même temps, et bah, de la manière dont on le perçoit, on a beaucoup, on a cette vision justement. Ah, je ne sais pas terminer ma phrase. Je sais pas du tout ce que tu veux dire. Bah, on a justement cette vision d'un monde beaucoup moins inégalitaire. Justement, c'est, ça peut être vu dans un sens, c'est-à-dire c'est parce que on veut l'inégalité. Certains veulent peut-être l'inégalité. C'est parce qu'on veut l'égalité homme-femme que on va utiliser l'écriture inclusive, mais ça peut être vu aussi dans l'autre sens. C'est parce qu'on utilise l'écriture inclusive que derrière on pense l'égalité homme-femme. Après, c'est vrai que quand même, c'est plutôt dans le sens que ça marche. C'est plutôt dans Et l'autre sens c'est parce que plutôt justement, la langue française qui est pleine de carcans patriarcaux parce que justement le monde est patriarcal et que effectivement il y a des gens qui veulent garder l'écriture telle qu'elle est avec le masculin l'emporte sur le féminin parce que justement ils veulent un monde inégalitaire. Hmm. Et justement c'est autant une preuve de conviction politique de refuser l'écriture inclusive que de l'accepter.
C'est... Parce qu'en plus, la règle de le masculin l'emporte sur le féminin, il me semble qu'ils y reviennent un peu plus tard dans l'article, mais c'était même pas la norme C'était pas la norme jusqu'au XVIIIe siècle. C'était un des usages, effectivement, de... Bah, quand il y a un mot masculin, quel que soit ce qui suit, on accorde au masculin pluriel. Il y avait l'accord de proximité, Hmm. donc qui est Mais juste de... On accorde, du coup, au pluriel, mais on accorde en fonction du genre du mot qui vient le plus proche de l'adjectif à accorder. Mais la question à 100 000 points, qui a foutu la merde dans la langue française et instauré le masculin l'emportant sur le féminin? Qui donc? L'académie. Oui, bravo! Donc du coup, alors donc on nous propose de lire un article du Figaro, mais on va pas le faire quand d'illustres juristes se mettent à l'écriture inclusive. Donc pour sa part, c'est en écrivant au tableau les listes d'adjectifs à apprendre avec le point de séparation, contente, intelligente. Donc là, on voit effectivement donc là, avec la séparation du point bas. Ça ne coûte rien, ça ne choque pas les élèves, et je me dis qu'ils seront habitués à cette façon d'écrire quand ils la verront. Effectivement. Bah voilà, c'est si ça cho- si ça choque pas les élèves, Sacha 1 qui nous dit salut. Hello! Et il faut, j'ai accentué vu le nombre de A. Oui, je pense que tu peux accentuer. Voilà, mais j'aime pas du tout la façon de se formuler le masculin l'emporte sur le féminin. Oui, non, mais parce Bah, que c'est c'est une justement règle très patriarcale et justement qui est le volontairement patriarcal et d'ailleurs. qui est oui et qui est volontairement patriarcale parce que on a pris l'exemple d'autrice, mais il y a énormément de mots et de noms de de métiers, de professions qui au XVIIIe siècle ont disparu. Alors là, pareil, je suis en train de dire énormément, j'ai pas les nombres parce que j'ai pas les sources sous les yeux. Faudrait que En fait, je vérifie. la majorité des fonctions honorifiques C'est et ça. qui impliquent un certain statut social et une certaine dimension, donc soit artistique, soit plutôt politique, honorifique ou quoi, à peu près tous ces mots-là ont été à un moment privés de leur féminin par l'Académie française Parce pour qu'on justement considère, parce qu'on empêcher les considère, femmes d'avoir c'est accès à ça. ces fonctions-là. Parce qu'on considérait que c'était pas un métier ou une profession de femme. C'est ça. Et on en trouve encore les traces aujourd'hui, parce que c'est Hmm. vrai que c'est des mots qui sont pas forcément revenus dans la langue française. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des Madame le maire, par exemple. Et c'est vraiment juste un exemple parmi tant d'autres. Oui. Ce qui me gêne, c'est que autrice ne soit pas acceptée, alors qu'actrice, oui. Oui, parce que c'est Bah, littéralement la même chose. c'est exactement le même modèle. La différence, c'est que actrice, acteur, c'est un métier et pas une fonction honorifique. Et c'est surtout quelque chose qui admet la présence des femmes depuis longtemps, parce que c'est communément admis qu'il y a des actrices, parce qu'on a besoin de représenter les femmes pour avoir, Bon, et pour puis les c'est un hommes, métier de prolo, hein, acteur. oui, mais pas que, il y a aussi le fait que c'est... tu auras beaucoup plus d'actrices que tu auras de réalisatrices, par exemple. Hmm. Parce que c'est sûr que les mecs, ils aiment bien pouvoir diriger deux, trois femmes qui sont un peu jolies, parce que, ah bah oui, ça attire l'œil, hein. Ça marche très bien. Et donc du coup, donc on a Autrice, apparemment c'est le moins vendeur. témoignage. On a apparemment le témoignage d'Agnès, enseignant une classe de CE2 dans le Val d'Oise. Donc Agnès tente elle aussi de faire avancer les mœurs et les esprits en distillant des petites touches d'inclusion, comme elle raconte dans l'article. Il n'y a pas d'âge pour prendre conscience du principal défi de notre génération et des générations futures, l'égalité. Et je suis d'accord avec cette phrase parce que effectivement, on peut être militant pour quel que soit le sujet. On peut être militant pour tout sujet à tout âge. On Oui, peut commencer très tôt. On peut commencer à se politiser et à militer très tôt. On peut arrêter aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus, sur le fait d'être militant ou d'être politisé. Mais on peut aussi commencer, au contraire, très tard. Parce que, bah, des fois, on n'a pas eu à le faire avant parce que, justement, on a des privilèges et on les a pas remis en question. hum, Et effectivement, l'idée de l'égalité, on, on l'a de juré, on l'a pas de facto.
on l'a pas dans les faits. La loi garantit l'égalité entre les hommes et les femmes. Les faits font que c'est pas encore le cas. Les filles sont là pour faire joli. Bah, bien sûr, c'est connu, une fille, ça réfléchit pas. C'est pour ça que je fais un live où je ne réfléchis pas. Évidemment. C'est moi le cerveau ici, ça se voit. Parce que moi, je sais parfaitement faire 2 plus 2 déjà. C'est dans Mais, mes compétences. et surtout, enfin, puisque en plus là, on est sur des témoignages d'enseignants et d'enseignantes qui utilisent l'écriture inclusive, donc qui sont vus d'un mauvais œil par le rédacteur de l'article. Et je trouve ça quand même aberrant que donc du coup c'est censé être un mauvais point de vue les citations qui sont prises. Oui. Et je trouve ça quand même aberrant que donc la citation qui est prise de ici, c'est donc il n'y a pas d'âge pour prendre conscience du principal défi de notre génération, l'égalité. C'est le premier mot c'est le deuxième mot pardon de notre devise. Oui, mais le problème, c'est que je pense que c'est un article du Figaro qui s'adapte à son lectorat. Et Hmm. que pour le lectorat du Figaro, l'égalité, c'est un peu un monstre atroce qu'on veut fuir et éviter à tout prix. Puisque il y a quand même une majorité de personnes qui ont beaucoup de privilèges dans le lectorat du Figaro. Et donc je pense vraiment que le lectorat du Figaro, en lisant ça, trouve qu'effectivement l'égalité est un mauvais point de vue. Puisque c'est des personnes qui ne se cachent même pas de ne pas vouloir l'égalité en fait. Certes. Donc, après, on a donc un maître de conférence en sociologie à l'École supérieure du professorat et de l'éducation à Créteil, qui fut quelques années plus tôt professeur des écoles et directeur d'une école maternelle dans le Val-de-Marne, notait déjà en 2013 dans un article publié dans la revue Formation et pratique d'enseignement en question que certains enseignants s'adonnaient régulièrement à cette pratique. Je la fais ou tu l'as fait? Vas-y, je t'en prie. Non, le fait que cette formulation, je suis désolé, mais ça donnait régulièrement cette pratique, on parle de ça que pour se masturber. Certes, ça m'a même pas traversé l'esprit. Et encore une fois, voilà, enfin, il se contredit du tout du long de l'article. Il note donc ça veut dire qu'il y avait déjà des débats sur l'écriture inclusive en 2013. C'est pas un sujet qui est là depuis quelques jours. Et ça ne l'embête que depuis quelques jours. Voilà, donc citons-le, donc citons cet ancien directeur, cet ancien professeur des écoles et directeur d'école. À l'école élémentaire, où l'apprentissage de la langue est aussi primordial à l'oral qu'à l'écrit, se pose également la question des possibilités de contourner sur le papier certains usages grammaticaux, sans pour autant donner des habitudes aux élèves qui leur seraient à l'avenir préjudiciables. Il ajoute, Camille et Nathalie utilisent ainsi des tirets qui permettent d'accorder l'adjectif à la fois au masculin et au féminin en combinant les marques grammaticales de chaque genre. Les filles et les garçons sont fatigués. Cet usage, mis en place dans les milieux féministes, incite également à ajouter les formes masculines et féminines à l'intérieur d'un seul mot. Institutrice. Personnellement, je ne l'ai jamais vu écrit comme ça, mais pourquoi pas? Je ne l'ai jamais vu écrit comme ça non plus. Mais effectivement, D'ailleurs, la colonisation, on est fini par lire un noir, a fait partie de l'Action française, les extravagances de Maurras, et travaillé au Figaro après la Seconde Guerre mondiale. Point positif, il a refusé de collaborer avec les nazis. Comme quoi, tout n'est pas perdu dans l'humanité. Oui, ouais, si tu considères que ne pas collaborer avec les nazis, ça fait de cette personne un humain, ne serait-ce qu'un minimum décent, la barre est quand même très très basse. oui, non, mais il faut trouver des bons points. Et oui, non, je me C'est souviens, le en tout cas, N-mot, mais ça passait pas à la modération. oui, non, la citation de base utilise effectivement le péjoratif pour désigner les noirs. Donc, effectivement, aujourd'hui, elle est plus reprise bah, avec le mot noir qu'avec le mot d'origine, ce qui peut se comprendre. Oui, on n'a pas spécialement besoin de voir ça en fait. Voilà, c'est ça. Euh, donc, du coup, euh, en effet, comme il relève, pour Camille enseignante, quand on écrit au tableau, bon, moi j'ai choisi le tirer à l'écrit parce que hors de question de mettre des femmes entre parenthèses, ça a assez duré comme ça. C'est
exactement ce dont on parlait au début du live. La notation entre tirets ou entre points, elle vient de cette image mentale et de cette stigmatisation de la parenthèse. Mettre entre parenthèses, c'est donner une information complémentaire, enfin pas superflue, mais Négligeable. merci, négligeable, qui n'est pas forcément Et obligatoire c'est à comprendre. littéralement expliquer que le masculin est quand même la forme principale, mais qu'on met le féminin pour faire joli un petit peu, mais ça reste quand même négligeable et c'est pas très important le féminin. Et je trouve ça encore aberrant le fait que la personne qui écrit cet article cite ce point de vue comme étant un mauvais point de vue. Ça veut vraiment, c'est vraiment en fait que si tu lis vraiment l'article et que tu te concentres sur l'article, tu lis littéralement: je refuse l'égalité entre les hommes et les femmes. Je m'y oppose. Moi, je suis contre. Mais vraiment le pire, c'est que je suis même pas sûr en fait que cette personne sache ce que c'est l'écriture inclusive, parce que je suis sûr que tu lui montrerais l'écriture avec les parenthèses, il y a moyen que ça passe crème. Oui, je pense. Parce que alors lui, que je pense c'est que l'écriture ça... inclusive. Oui, mais ça rentre dans la norme. C'est ça. Des outils sont même mis à disposition des enseignants pour qu'ils puissent utiliser ou enseigner l'écriture inclusive en classe. Par exemple, en mars 2017, les éditions Hatier, filiale du groupe Hachette. Donc, exactement, voilà. Par exemple, là, entre parenthèses, on a une information sur ce que c'est les éditions Hatier. C'est un article d'opinion écrit par un bon réacteur. Ah oui, non mais c'est ça. Mais c'est vrai que son article n'a vraiment aucun intérêt à part dire: moi, je sais plus comment il s'appelle, Kevin, je n'aime pas les femmes. C'est ça. Et voilà, là, exactement l'illustration de ce qu'il y avait plus haut. Ce qu'il y a entre parenthèses, c'est une information utile, mais superflue. Donc, les éditions Hatier ont conçu un manuel scolaire à destination des élèves de CE2 dans lequel on trouve des intitulés en écriture inclusive. On pouvait par exemple lire: grâce aux agriculteurs et aux agricultrices, aux artisans et aux artisanes, et aux commerçants et aux commerçantes, la Gaule était un pays riche. Parce que il faut encore une fois rappeler aux personnes qui n'arrivent pas à se rentrer ça dans la caboche, l'écriture inclusive, c'est une écriture, c'est une norme orthographique. Ça change pas les règles de la langue française. Ça va pas changer quand on écrit entre parenthèses, entre tirets ou entre points, la forme féminine du mot, donc du coup condensé en un seul mot. C'est une convention d'écriture qui veut dire que on va lire ça, le masculin et la forme masculine et la forme féminine, ou inversement. Il n'y a pas d'ordre à privilégier. Simplement dans l'ordre qui paraît le plus logique pour qu'on puisse lire les deux mots et qu'on comprenne de quel mot il s'agit. Exactement. Mais c'est la même convention d'écriture qui fait que, par exemple, 1794, on va l'écrire 1794 et on va pas l'écrire en toutes lettres. On peut l'écrire en toutes lettres et on va le prononcer 1794. Après, pour le coup, je suis pas forcément d'accord avec toi à ce niveau-là parce que, effectivement, moi, je lis pas agriculteur et agricultrice. Je lis agriculteur, RIS. Et c'est vrai que c'est peut-être une influence aussi de l'écriture inclusive allemande. Parce que c'est vrai qu'en allemand, l'écriture inclusive, elle se manifeste à l'oral en faisant une petite pause entre les deux syllabes, du coup, qui sont la syllabe qui marque le masculin et celle qui marque le féminin. Il y a une petite pause qui symbolise, du coup, le point ou le tiret. Et c'est vrai que ça, c'est très clair, en fait. Et tu comprends tout de suite ce que tu veux dire, et ça évite justement de devoir répéter 2 fois le même mot. Et aussi, ça a le point positif, qui je pense n'est pas du tout les préoccupations de ce monsieur, mais d'inclure les personnes non binaires. Et c'est vrai que, en tant que personne non binaire, je trouve que lire agriculteur, RIS, agriculteur et agricultrice, bah c'est bien gentil, mais moi je suis toujours pas dedans. Après voilà, il y a clairement d'autres combats, et je sais que c'est pas forcément une priorité, mais c'est vrai que, ouais. Ah mais et je suis d'accord avec toi. Et enfin pour moi, là en plus le mot dérangerait même pas au niveau de la lecture d'être agriculteurice et d'en former qu'un seul pour justement faire soit une forme neutre, soit une forme justement combinée, je sais pas comment on pourrait dire ça,
Mais, enfin, en tout cas, aux yeux de la norme de la langue française actuellement, la convention d'écriture, quand on écrit ça, ça veut dire que à la lecture, ça représente agriculteur et agricultrice. Hum, Mais je suis d'accord avec toi que effectivement, la représentation de la non-binarité n'est pas encore là dans ces trucs-là. c'est ça. Et c'est pour ça que, en vrai, je trouve ça plus intéressant de pas utiliser l'argument de oui, mais c'est agriculteur et agricultrice. Non, c'est juste une version non genrée du mot. Et je trouve ça vachement plus pertinent de dire que c'est justement une manière d'inclure tous les genres et d'en faire une version qui soit neutre que d'en faire une version qui est juste soit une manière raccourcie d'écrire les deux, comme si c'était un raccourci SMS, quoi. C'est une vision de la chose, effectivement. Après, le truc, c'est que c'est vrai que c'est une vision qu'on peut avoir dans les milieux militants, notamment LGBT, notamment non-binaires. Mais c'est vrai que la vision qu'on a plus dans le domaine Ah oui, non académique mais et en dehors du domaine, du domaine militant, c'est effectivement, ah non, mais je cette suis autre tout à fait lecture. d'accord. C'est juste que justement, je trouve que c'est dommage, Hum. parce que je vois que toi, du coup, tu le lis de cette manière-là, et je trouve ça dommage, en tant que personne, justement, du milieu militant, enfin, d'encourager cette différenciation entre le masculin et le féminin, au lieu de, justement, essayer de la gommer en prononçant. Parce que c'est vrai que insister sur le fait que oui, mais c'est le masculin et le féminin, et c'est juste une version raccourcie des deux, bah, c'est une manière d'invisibiliser les personnes non binaires. Hum. Et quand on est conscient de l'oppression, enfin de l'oppression, bon ça va, c'est pas une grosse oppression, je vais me faire attaquer, mais ça va, j'ai connu pire. Mais quand on est conscient en tout cas de l'invisibilisation, surtout des personnes non binaires, c'est vrai que je trouve ça plutôt intéressant, le fait de pouvoir ne pas utiliser cet argument de oui c'est le masculin, le féminin, mais plutôt oui c'est neutre. Hum. Ce qui est quand même le principe de base du cours inclusif. Oui. Mais bon, je Ah non, divague un mais petit peu. vague un petit peu. Mais, c'est vrai que là, je l'ai lu avec plus ou moins la norme, mais effectivement, non. Moi, je le dirais, agricultrice, artisane, j'hésiterais sur la manière de le prononcer, Artisane, certes. Mais voilà. je suis formée à l'allemand, tu pourras pas m'avoir sur ça. Oui, non, mais c'est pour ça que il y a un des arguments, ben, pour, pour une fois qu'il y a un argument dans cet article, il y a un des arguments qui l'amène plus tard, c'est justement la complexification qu'il y a au niveau de la prononciation de ces formes. Oui, c'est ça. Après, c'est sûr que le problème, c'est qu'à partir du moment où on reste dans une vision où il y a une seule norme et il y a une seule bonne manière de prononcer les mots et une seule bonne manière d'écrire les mots, bah clairement, on rate un peu le principe. Parce que Hmm. Oui, non, c'est ça. c'est sûr que ça part quand même du principe de base, qui est quand même assez simple, qu'à partir du moment où c'est compréhensible, bah c'est bon. C'est le principe même de la linguistique. Oui, c'est ça. Donc du coup, en novembre 2018, c'était au tour de la maison d'édition du Node, également filiale du groupe Hachette. Il faut croire que notre ami Kevin, je ne sais plus quoi, a un grief envers la maison d'édition Hachette, hein. Je pense qu'ils s'attendent d'enterrer la Enfin hache le de guerre. groupe Hachette, pardon, puisque les différentes maisons d'édition, de proposer aux enseignants un ouvrage qui a pour titre Enseigner l'égalité filles-garçons, et ayant pour but de réduire au quotidien les inégalités hommes-femmes au sein des établissements scolaires. Encore une fois, en quoi, Kevin, est-ce une mauvaise chose? C'est ça. L'un des nombreux dossiers présents dans l'ouvrage est consacré à la langue comme outil d'égalité, ce qui est un fait. Quand on parle le plus souvent pour dire quelque chose et pour transmettre un message et un sens. T'oublies les hommes qui parlent quand même beaucoup pour ne rien dire. Non, mais même eux, ils veulent dire quelque chose. Ils disent du vent. Mais, euh, mais par exemple, si je pourrais prendre la parole et faire juste des sons qui ne forment pas de mots, je parlerais. Ça n'aurait aucun sens, mais Techniquement, d'un point de vue philosophique, tu ne parlerais pas. et c'est là où on en revient encore tout le débat sur langue, langage et parole. C'est ça. Mais c'est un autre débat. Et donc du coup, effectivement, la langue
la langue, quelle qu'elle soit, va être utilisée à des fins, quelles qu'elles soient. Donc effectivement, la langue peut être utilisée comme outil d'égalité, elle peut être au contraire utilisée comme outil d'invisibilisation, elle peut être utilisée comme outil de discrimination, elle peut être utilisée comme ce qu'on veut. Et le problème, c'est que effectivement, il y a énormément de manières de politiser la langue. Et bah, il faut réussir à voir, il faut réussir à voir ça. Il faut pas se faire avoir par l'affect politique que peut avoir la prise de parole. Il faut aussi la remettre en contexte et voir, ok, quel est le message qui m'est transmis, mais quel est le contexte dans lequel il m'est transmis. Il aime pas Hachette, il préfère peut-être les éditions épées ou la maison d'édition Fusil. Je pense que c'est le temps d'enterrer la hache de guerre avec Hachette. Je viens de la comprendre. Oui. Donc, recommande aux enseignants de promouvoir les pratiques langagières. Alors déjà, le mot langagière, pourquoi pas? Mais c'est un mot qui, le plus souvent, est utilisé très péjorativement. Mais pourquoi pas? Égalitaire comme l'écriture inclusive ou de favoriser l'apprentissage, notamment dans le cadre des langues étrangères, de formes sexuées pour les noms qui renvoient traditionnellement aux hommes, comme c'est le cas par exemple de pompiers en anglais, fireman et firewoman. Or, utiliser l'écriture inclusive en classe où l'enseigner est tout bonnement criminel pour les élèves. Jugement de valeur, saut. Criminel. Attention, Ah oui. C'est pas seulement c'est une mauvaise chose, non, c'est criminel. Ah oui, c'est même pas un délit, c'est un crime. On est passé au Oui. stade au-dessus. Donc, qui ne sont pas des lecteurs confirmés. Et plus particulièrement pour ceux qui sont les plus en difficulté. En effet, avec ce type de langage, encore une fois, mais je vais le répéter Oui. 20 000 fois, ce n'est pas un type de langage, ce n'est même pas un langage, c'est une convention d'écriture. Mais tu sais très bien que le mot langage est souvent utilisé très péjorativement. Oui, bah bien sûr, parce que un langage, ça peut être une langue, comme un dialecte, comme un sociolecte, comme, enfin, ça peut être tout ce qu'on veut et tout ce qu'on veut pas inclure dans la norme. Crime d'inclusivité. Mais c'est ça, hein. Donc du coup, la langue perd en fluidité car elle est perturbée par des points médians ou des tirets, ce qui hache les mots et les phrases, surtout quand on sait que chez les plus jeunes, beaucoup oralisent intérieurement quand ils lisent un texte. Là, par contre, c'est un argument pour eux. Alors, déjà, c'est un argument. Oui. Peut-être le premier argument, en fait. Et c'est un argument que, effectivement, il faut prendre en compte avec l'écriture inclusive, la, la complexification au niveau de l'apprentissage, surtout pour les plus jeunes ou les personnes qui débutent vraiment en français et qui, du coup, bah, le plus souvent, quand on Pour commence à les apprendre personnes une qui langue, débutent en français, c'est absolument pas un problème, en fait. C'est parce que, justement, les personnes qui débutent en français n'oralisent pas les mots qu'ils lisent. Et en fait, parce que du coup, pour avoir déjà échangé, parce que j'ai quelques amis qui sont allemands, et notamment certains allemands qui n'ont pas un excellent niveau de français. Et c'est vrai que je leur avais parlé d'écriture inclusive déjà, parce qu'on avait parlé un petit peu de mes accords et que je me genre du coup à l'inclusif. Et en fait, ça n'a jamais été un problème pour aucun de mes amis allemands. L'écriture inclusive, et vraiment personne n'a jamais eu de mal à comprendre ce que je voulais dire. Et encore une fois, j'ai des groupes sur lesquels je parle avec des Allemands qui ont un niveau de français qui n'est pas forcément excellent. Et ils arrivent parfaitement à comprendre ce que je dis, même en écriture inclusive. Donc pour le coup, c'est vraiment pas un problème au niveau des locuteurs étrangers. C'est vraiment peut-être un problème pour le coup pour les enfants. Je veux bien entendre. Pour les enfants, et encore, je pense ça dépend des locuteurs étrangers parce que je sais que quand j'apprends une langue, j'ai tendance justement à oraliser toutes les phrases que je vois pour essayer justement de me familiariser avec la phonétique et la phonologie d'une langue. Et effectivement, là, ça peut apporter un frein. Mais je veux bien admettre que ce n'est pas tout le monde. C'est ça. Et c'est pas forcément un gros frein, je pense. Tout le monde se souvient de la destruction de l'étoile de la mort par l'écriture inclusive employée par l'Alliance rebelle. C'est vrai que puisque ponctuation, je marque ma pause, un film sert dans ma lecture, mais c'est pas plus dur à comprendre.
Par contre, la mort de Palpatine, c'est à cause de la faute de la cancel culture. Tout le monde sait que Palpatine est mort dans l'épisode 9 à cause de la C'est ça, cancel j'allais culture. dire quelle mort de Palpatine. Non, mais il a été... en fait, tous les Jedi l'ont cancel de leur réseau, c'est pour ça il est mort. Il était problématique. Il était problématique, Palpatine. Donc, alors, voilà, on y arrive justement. Quant à la lecture à voix haute, elle est rendue très compliquée. Alors, très compliquée, encore une fois, jugement de valeur, mais pourquoi pas, effectivement, pour certains, elle est très compliquée, mais c'est pas neutre d'utiliser ce terme de très compliqué, puisque l'élève doit par exemple déceler que instituteur RIS se lit instituteur institutrice et non instituteurice. Il faut savoir que du coup, les deux se lisent en fonction du milieu et du contexte dans lequel C'est on est. ça. Et en vrai, j'essaie d'y penser, mais je pense que justement, un élève qui apprend à lire en connaissant du coup ces conventions-là et qui juste apprend comme un autre mot et qui juste comprend que la terminaison en euris, c'est juste une terminaison neutre, si les gens commencent à l'utiliser autour de lui, en fait, je pense pas que ça pose de problème particulier en fait. Je dis beaucoup en fait, je sais pas m'exprimer. Ah oui, non, mais ça, de toute façon, c'est l'usage qui va façonner la langue d'une main. Comme celle de la force. Alors donc, cela se traduit par conséquent par un fossé de plus en plus béant entre l'oral et l'écrit. Dixit, alors pas forcément la personne en tant que telle, parce que Dixit, Le Figaro. j'ai pas lu d'autres articles de cette personne, hein, mais Dixit, le journal qui se veut la voix de l'Académie française et l'Académie qui, qui a fait une réforme en 1990 sur l'orthographe et que tout le monde bâche et ne veut pas appliquer. Hmm. Sérieusement, c'est combien d'entre vous dans le chat, je sais pas combien on est, mais même on n'est pas un échantillon représentatif de toute façon, ça c'est sûr, mais nénuphar avec un F, est-ce que c'est vraiment si gênant que ça? Parce que nénuphar avec un PH, ça a aucun sens parce que c'est pas un nom grec de base. Et le PH, on l'utilise en français uniquement pour les mots étymologiquement grecs. Et d'ailleurs, on est la seule langue romane à avoir conservé le PH pour le symboliser le phonème FE pour les mots d'étymologie grecque. L'espagnol, le portugais, l'italien et le roumain, tous les mots qui contiennent des sons FE, ils les ont tous passés à F et ils s'en portent très bien et on repère quand même très bien l'origine du mot. D'ailleurs, petit instant pub, mais si vous voulez nous voir simplifier les langues romanes, pendant nos autres lives qu'on fait quand on n'est pas en train de bâcher les académiciens et Monsieur Kevin, on est en train de développer une langue qui serait du coup une Oxlang basée sur les langues romanes. Et voilà. Je pense Ça peut être que intéressant. ça sera, si ce n'est le prochain live, pense le suivant. Je pense le prochain live. À voir, ouais. Mais voilà, si jamais Mais vous voulez ouais. revenir, parce que c'est vrai que ces lives-là, on essaye de parler un petit peu plus de linguistique et tout ça. Et genre, je pense qu'ils sont intéressants, mais on a personne qui vient les voir. Du coup, si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas à revenir plus tard. Je reviendrai. Ah Ça ben, fait très oui, plaisir. ça fait franchement très plaisir. Alors du coup, euh, donc, encore une fois, bah, l'argument de le fossé entre l'oral et l'écrit. C'est super relaxant de vous écouter. En tout cas, je reviendrai aussi. Ah bah c'est super gentil. Ça fait plaisir Bah, merci que beaucoup. des gens. Mais le stream était très cool. Mais le stream n'est Le pas stream encore va fini, terminé. j'ai juste fait un petit instant pub au milieu, mais on n'a C'est pas ça. encore terminé. Ah Désolée. non. Pardon, Le, c'était pas le, le but. le retour du sel, ne vous inquiétez pas. C'est bien parce que de base, on était parti pour faire un petit live court. Ça va faire 1h30 qu'on est en live. Mais en même temps, il y a tellement à dire sur cet Il y a article, il y a beaucoup à tellement de dire. choses qui vont pas. Faudrait qu'on retourne bâcher l'Académie française un jour. Un jour. Donc du coup, de plus avec le mot les musulmanes, enfin les musulmans, si, par exemple, l'élève doit en amont apprendre la fonction du point médian pour comprendre que le s s'ajoute au masculin comme au féminin. C'est un petit peu le principe d'un cours de grammaire. Et J'ai envie de c'est dire, reparti, oui. dans un cours de grammaire, on va t'apprendre ce que c'est un mot,
on va t'apprendre les deux genres qui existent dans la langue française telle qu'elle est utilisée dans l'usage actuellement. Je suis désolé pour l'inclusivité Non, pas de souci. et le langage, enfin le, ah, j'ai pas le mot. Le neutre, Oui. voilà, le troisième genre. Euh, et après, on va ou avant ou après, on t'enseigne les nombres, c'est-à-dire le singulier et le pluriel en français. Donc, normalement, si si tu suis en cours, je pense CP, CE1, CE2, tu devrais comprendre que tu devrais comprendre à quoi ça correspond le singulier et le pluriel, tu devrais comprendre à quoi ça correspond le masculin et le féminin, et du coup, quand tu arrives à cette écriture-là, bah, c'est à ce moment-là que tu vois à quoi ça sert le point médian. Et je pense pas que ça soit dans l'autre sens. De toute façon, les du Figaro implosent en lisant le mot musulman avec ou sans point médian. Oui, Oui, d'ailleurs, enfin, encore une fois, voilà, l'exemple n'est pas anodin. Donc, et que dire des enfants et des adolescents souffrant de dyslexie, de dyspraxie ou de dysphasie et qui seront encore davantage mis en difficulté dans le cadre des enseignements. alors, On les est gens de sur droite, on est sur un faux dilemme, c'est ça. sur un argument qui appelle à l'avis d'une population défavorisée qu'on sous-entend se, pas supporter, soutenir avec l'argument. En tant que personne dyslexique, alors je peux le dire, c'est un faux débat. Et c'est vraiment Exactement. comme c'est vraiment, je vais prendre une comparaison qui va forcément lieu d'être, mais c'est exactement la même chose que les politiques qui d'un coup sur la question du voile se soucient de la question des femmes. C'est la même chose. C'est-à-dire que là, on a un faux problème qui est créé en nous utilisant comme token, comme quoi c'est vraiment pour protéger les pauvres handicapés qui ne sont pas capables de comprendre l'écriture inclusive, alors que c'est absolument pas nous que ça dérange. Et d'ailleurs, je connais beaucoup de personnes dyslexiques et beaucoup de personnes du coup qui sont dyspraxiques ou dysphasiques ou quoi, qui sont tout à fait d'accord avec ça. Et vraiment, j'ai jamais vu aucune personne dyslexique se plaindre de l'écriture inclusive. Dysphasique, c'est quoi déjà? Dysphasique, je sais plus exactement, mais c'est un des troubles 10 où tu... Je sais pas exactement en fait. Je crois que je visualise dans Attends, l'idée, mais... juste pour pas paraître quand même idiot, regardez ce que c'est la dysphasie. Trouble central développé au développement du langage oral où elle peut toucher les aspects réceptifs, décoder le langage reçu et ou expressif, phonologique, lexico-syntaxique. Donc effectivement, dans le cadre là de la question et de l'argument, ça pourrait faire sens, mais on est sur un faux argument. c'est ça. Enfin, C'est bien la on seule est sur fois où un, les réacs en ont quelque chose à faire de la dyslexie et compagnie. Oui, tout à fait. c'est ça. Enfin, on n'est pas sur un faux argument, on est sur un faux débat. Oui, c'est ça, parce que s'ils en avaient quelque chose à faire de la dyslexie, ils se pencheraient sur l'orthographe du français qui est une véritable plaie pour tout le monde, et pas seulement pour les dyslexiques. Parce que l'orthographe du français est un problème pour les locuteurs non natifs, pour les dyslexiques, aussi pour les personnes qui ont un niveau d'études plus bas. C'est une galère pour tout le monde. Alors s'ils sont vraiment si préoccupés que ça par l'orthographe qui est compliquée, mais qu'ils aillent voir l'académie. La suite contient un lien entre écriture inclusive et vaccin ou avec la 5G. Je te dirais bien, bah reste jusqu'à la fin de l'article pour voir, mais non, ils vont pas jusque dans les théories du complot quand même. Donc, de plus, l'écriture inclusive qui relève purement et simplement du délire idéologique, jugement de valeur, tend à réduire les femmes à un genre ou à un sexe. Faux problème. Encore une fois, argument appelant un faux problème. C'est ça. Notre identité est beaucoup plus complexe. Mais si notre identité est beaucoup plus complexe, pourquoi utiliser le masculin plutôt que le féminin? Une Pourquoi femme n'est pas qu'une femme et un homme n'est pas qu'un homme. Lutter contre le sexisme est une bonne chose, mais le faire par le biais de l'écriture inclusive est complètement idiot. Dixit, un homme. Au cas où on voyait pas le problème de base. C'est ça, et on arrive à la phrase qui me pose le plus de problèmes, justement.
un professeur peut très bien à la fois enseigner que dans la langue, le masculin l'emporte sur le féminin et expliquer que cela ne doit pas être le cas au sein de la société. On retourne sur le problème que les mots structurent la pensée. C'est ça. On en revient à l'hypothèse Sapir-Whorf. Et le fait que si toute ta vie, tu apprends que il suffit d'un homme pour invisibiliser 1000 femmes, c'est pas juste langagier. C'est pas juste au niveau de la manière dont tu vas penser la langue, c'est la manière dont tu vas penser les relations et c'est la manière dont tu vas penser la société. C'est ça. Surtout que le masculin neutre, c'est quand même vraiment cette idée que l'humain par défaut est un homme. Et c'est vraiment, mais c'est pas dans tous les cas. C'est comme le fait que, par exemple, les ceintures de voiture sont pas adaptées aux femmes, simplement parce que les concepteurs ne se posent pas la question et font pour des passagers par défaut qui sont des hommes. Et c'est le même problème partout. Le fait qu'on considère que l'homme est l'humain par défaut. C'est faux. La spationaute qui devait faire un vol dans la station, enfin hors capsule dans l'espace, qui a dû laisser sa place à un de ses coéquipiers de la station internationale parce que il n'y avait pas de combinaison prévue pour femmes. Encore une fois, on est quand même sur les ingénieurs en astronautique qui ne pensent même pas à faire des combinaisons pour tailler pour deux morphologies différentes. Après, on parle quand même des mêmes ingénieurs qui ont filé une boîte de 100 tampons à une femme qui partait une semaine dans l'espace. Mais oui, mais c'est ça, c'est... Est-ce que ces hommes ont déjà rencontré une femme dans leur vie? Je suis pas sûre. Et c'est encore une fois tout le problème sociétal de le masculin l'emporte sur le féminin et du coup l'invisibilisation de la femme, c'est que ça soit dans la langue, dans l'histoire, dans la biologie, dans les sciences, la femme est invisibilisée et on prend comme référence l'homme et du coup on n'a quasiment aucune connaissance, à moins d'être directement touché, sur ce que c'est une femme et ce que c'est être une femme. Le coup des tampons, c'est tristement hilarant. Oui. La vérité est que l'écriture inclusive, qui a pour but premier de lutter contre l'invisibilité des femmes, n'a rien à faire au sein de l'école de la République. Alors, l'école de la République, ils nous la ressortent à toutes les sauces. C'est rappeler que c'est quand même les valeurs françaises. Elle est purement et simplement un acte militant d'adulte que les enfants et les adolescents n'ont pas à subir. C'est de la même manière que enseigner de telle manière l'histoire pour coller au roman national, c'est un acte militant. Et c'est juste, en plus, super agiste comme mesure. C'est vraiment le genre de phrases qui sont là à considérer que les enfants et les adolescents ne peuvent dans tous les cas pas comprendre parce que c'est des espèces de sous-humains un peu débiles qui comprennent rien. Qui est complètement faux. C'est de la même manière que les films pour enfants qui prennent les enfants pour des cons. Oui. C'est toute une dimension, et là c'est vraiment encore un faux problème. On retrouve ça aussi en médecine, où on a étudié les effets de la radioactivité, sauf pour les seins ou les ovaires. C'est pour ça qu'on réévalue les mammographies en préventif aussi souvent. Eh bien, les professeurs qui décident de l'utiliser en classe et de l'enseigner violent incontestablement leur devoir de neutralité et prennent leurs élèves pour des cobayes. Non. Jugement de valeur, encore une fois. Ils sombrent dans l'idéologie et font de la politique au lieu de s'adonner à l'enseignement, ce pourquoi ils sont pourtant payés. Point d'exclamation. Ah oui, non mais c'est vrai qu'il faut le noter. Et on va le dire encore une fois, on a effectivement, c'est notre devoir, on a le devoir de neutralité. On n'a pas à imposer notre point de vue sur une affaire. Ou on n'a pas à donner notre opinion et à dire il faut penser ça. Et même, techniquement, ça va tellement loin que techniquement, j'ai pas le droit de dire à mes élèves je pense ceci de tel sujet politique. J'ai pas le droit de dire à mes élèves, par exemple, ce que je pense du gouvernement ou qu'est-ce que je pense de la situation dans tel pays.
Et le donc c'est tout. Encore une fois, on a beau avoir ce devoir de neutralité, on peut pas. On va le faire au maximum, ça c'est sûr, mais on va forcément représenter d'une certaine manière la chose. On va toujours l'aborder d'un certain point de vue. Pourquoi? Parce qu'on est humain, tout simplement. Et parce que on ne peut pas se détacher complètement. Ça serait bien hein, de réussir à complètement se détacher de son point de vue et à mettre tout en perspective. Mais on le fait au maximum, mais on ne peut pas le faire complètement. Et d'ailleurs, sombrer dans l'idéologie et faire de la politique au lieu de s'adonner à l'enseignement, il me semble que ce monsieur est professeur d'histoire on est dans un établissement. Non, mais attends, tu comprends pas. C'est pas politique parce que c'est de droite. T'as oublié que la droite, c'était la neutralité politique? Et on arrive encore une fois à une superbe phrase. Les salles de classe ne sont en effet ni des laboratoires idéologiques pour progressistes azimutés, ni des lieux de militantisme politique du gauchisme le plus effréné. Voilà, donc le Figaro, qui est quand même un journal de droite, certes, c'est pas mon point de vue politique, mais ok. Mais donc du coup, gauchisme, c'est utilisé ici dans un sens péjoratif. Et voilà, encore une fois, voilà, le mot gauchisme peut avoir énormément de sens, et si on le prend dans le contexte là, il est péjoratif. Il est Et généralement péjoratif quand il est cité dans le Figaro. oui, mais voilà, mais justement, dans le contexte du Figaro, ce mot est péjoratif. Et le problème, c'est que bah, du coup, dans la phrase d'avant, il est associé à progressiste. C'est-à-dire que je comprends l'aspect de conservateur. Je comprends que on a un ensemble de valeurs qu'on veut justement conserver, qu'on estime être bah, des valeurs inaliénables de l'humain ou de la société et que on n'a pas envie qu'elles changent. Ça ne veut pas forcément pour autant dire que je suis d'accord avec ces arguments ou que je suis d'accord sur quelles sont les propriétés inaliénables de la personne ou de la société. Mais là, du coup, on associe quand même le terme de progrès à quelque chose de négatif. Hmm. Et même pas le terme, enfin, même pas un progrès, enfin, progrès pour certaines personnes. Là, c'est le progrès, c'est vraiment, Progresser, c'est c'est ça, mal. c'est ça. Évoluer, c'est mal. JMB a d'ailleurs condamné à plusieurs reprises l'utilisation de cette écriture au sein de l'institution scolaire, en affirmant notamment que l'égalité homme-femme est un sujet beaucoup trop important pour qu'il soit abîmé par des polémiques totalement inutiles sur le langage. Je dirais à ce cher monsieur Blanquer que ce n'est toujours pas un débat sur le langage, c'est un débat sur la langue à la limite, c'est plus encore un débat sur l'orthographe, et que l'égalité homme-femme est effectivement un sujet très important, et que l'écriture inclusive rentre complètement dans les cadres de ce débat. Il ajoute: je dis à ces professeurs que la grammaire ne se décide pas par un individu, ils n'ont pas le droit et se mettent en faute, on ne peut être plus clair. Question, dans ce cas, monsieur Blanquer, que faites-vous ici? Enfin, que faites-vous ici, pas dans cette pièce, encore heureux qu'il n'est pas là. Mais, Coucou. c'est, la grammaire ne se décide pas par un individu. Qui êtes-vous pour décider de ça? L'individu qui décide de la grammaire. Bah, apparemment oui. Ou en tout cas, enfin, la grammaire ne se décide pas par un individu. J'ai envie de dire, Et bah, là, techniquement non. Jean-Michel Blanquer. Now, pineapples. J'ai envie de dire, techniquement non, pas par un individu.
Si j'étais sarcastique, je dirais par 40. Mais en étant un peu plus pragmatique, ben, je dirais par presque 200 millions de personnes au jour le jour, en fait. C'est l'usage qui décide de la grammaire et du vocabulaire. C'est C'est le, l'usage qui fait la norme. c'est l'usage qui fait la norme et non l'inverse. Et faut juste se rentrer dans le crâne que la norme d'aujourd'hui, c'est juste l'usage d'hier. Et que il n'y a rien qui interdit, ben, sauf s'ils font passer cette loi du coup. Et dans ce cas-là, oui, ce sera interdit et ça serait complètement débile. Et ça serait surtout un petit peu beaucoup trop de droite, quand même, comme loi. En termes de restriction de la liberté d'expression, Hum, c'est pas mal. c'est ça. Mais du coup, voilà, et le on ne peut plus, on ne peut être plus clair, c'est de l'argument d'autorité. C'est juste de dire le ministre de l'Éducation nationale a dit ça, donc c'est vrai. C'est quand même beau qu'il y ait au moins une personne qui croit encore en Jean-Michel Blanquer. Alors que, enfin, je sais même pas quelles sont les qualifications de Jean-Michel Blanquer, mais je suis quasiment sûr. Enfin, je peux Il me parier. semble que c'est le beach volley, la conduite de petits tractopelles. Il y a quoi d'autre? On n'avait dit pas la domine. Mais Non, enfin, mais c'est Jean-Michel Blanquer. je, je, je ne connais pas les qualifications de Blanquer, mais je veux bien mettre ma main à couper qu'il ne touche pas une bille en linguistique. Je suis sûre qu'il est à peu près aussi compétent que les académiciens. Je pense à peu près. Or, malgré la condamnation sans équivoque par le ministère de l'Éducation nationale de l'écriture inclusive, encore une fois, donc du coup, argument d'autorité, c'est fallacieux, beaucoup d'enseignants continuent à l'utiliser et à l'enseigner comme si de rien n'était. La réprobation de cette dernière par les membres de l'Académie française qui parlent d'un péril mortel pour notre langue n'a également eu aucun effet sur ceux qui, au sein de l'école, l'utilisent et l'enseignent. Un deuxième argument d'autorité, parce que si jamais le gouvernement c'était pas suffisant, on rajoute l'Académie française. Parce que quand même, si des vieux mecs de droite ont décidé que c'était pas bien, ça veut dire que c'est pas bien. C'est ça. C'est pour cela qu'il est désormais temps de sévir. Attention, c'est voilà, c'est. Alors, je rappelle que Répression, hein. je rappelle que c'est même pas un. Si j'en crois Wiki, Jean-Michel Blanquer a fondé avec François Barouin Tripom, une petite boîte de DJ. Tripom, du coup, peut-être. Je sais pas. Je sais pas comment ça se prononce. Mais du coup, donc oui, non, en plus c'était dit plus tôt dans l'article, utiliser l'écriture inclusive à l'école, l'enseigner, c'est même pas un délit, c'est un crime. Ah oui, Donc c'est un effectivement, crime. il Il est est temps temps de de sévir. sévir. Et donc, comme le propose le député François Jolivet, donc qui était cité au début de l'article, d'interdire par la loi l'utilisation de l'écriture inclusive à l'école. Donc, interdire purement et simplement une forme d'écriture, une norme orthographique. Monté pour animer les rallyes BCBG. Tout à fait ça. Donc, on est là et on est purement sur une loi de censure. Je J'aime pas utiliser cet argument parce que l'argument de la censure, il est énormément utilisé par la droite à tort et à travers. Hmm. Mais là, je pense que pour une fois, on peut l'utiliser à raison. Parce que c'est quand même. On parle quand même du coup du gouvernement, qui est une figure d'autorité, qui veut interdire juste quelque chose qui est utilisé dans la norme et qui ne peut blesser personne et qui est tout à fait inoffensif en fait. Et c'est vraiment juste interdire ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé que c'était comme ça. C'est ça. La langue est en effet le premier des savoirs et n'a pas à être abîmée et falsifiée par ceux qui sont chargés de la transmettre. Le problème, c'est que être abîmé et falsifié par ceux qui sont chargés de la transmettre, c'est ce qui se fait depuis des siècles. Merci l'Académie. Oh, même avant l'académie, hein, mais même. Oui, mais Quant à la principalement. liberté pédagogique dont dispose chaque enseignant, elle ne peut pas être celle de pouvoir déformer et démanteler la langue à des fins purement idéologiques et militantes.
Jean-Michel Blanquer, il est multitâche, il arrive même à se payer son propre syndicat. Oui, effectivement. Du coup, l'apprentissage traditionnel de la langue française à l'école doit demeurer une priorité. Donc, on est, voilà, encore une fois, bah, du coup, enfin, ce qui est normal, c'est le Figaro. Sur un point de vue conservateur, on rappelle que c'est l'apprentissage traditionnel qui prévaut et non pas le progressisme. D'ailleurs, traditionnel comparé à quelle époque, du coup? Parce que Oui, j'avoue. tu prends l'apprentissage de quelle année? De 1920, 1940, les années 80, les années 2000, tu prends quoi? Parce que c'est pas comme si ça n'avait pas changé l'apprentissage de la langue française. Je pense que si tu prends un manuel des années 1920 et que tu le mets devant un élève d'aujourd'hui, l'élève il comprend plus rien. Ou en tout cas, il trouve ça peut-être très amusant de voir des phrases qui n'ont absolument plus aucun sens aujourd'hui. C'est ça. Avec des mots qui sont complètement tombés en désuétude. Oui, c'est ça. Parce que l'apprentissage traditionnel, oui, bien sûr. C'est encore une fois, c'est bah, à quel point est-ce que on remonte dans le temps pour fixer la norme? C'est arbitraire. C'est ça. Alors que tout simplement, faire avec l'usage. Notre langue fait intrinsèquement partie de notre identité, ça on en est d'accord. Elle en est son ciment, sa quintessence. Bon, forcément, on est Les dans un figures de les figures style, de style, toujours. ce qui lui donne sa singularité et ce qui marque sa différence. L'écriture inclusive brise sa symphonie et en abîme la portée et le sens. Non. C'est très objectif encore comme point de Oui, vue. voilà. C'est C'est, vraiment des faits, des faits et des faits, cet article. Purement, elle simplement. constitue de fait une forme de séparatisme qui ne doit plus avoir sa place au sein de l'école de la République. Alors, à chaque fois qu'on a cité le mot école, c'était suivi de l'expression de la République. Juste, voilà. Et donc, effectivement, donc, de séparatisme, en sachant que justement, on est en plein débat là, par contre, depuis quelques semaines, sur les formes de séparatisme. Le choix du mot n'est pas anodin, encore une fois. Très clairement pas. Après, là, pour le coup, on n'était pas les personnes les mieux placées pour en parler. Exactement. Mais voilà. C'est. C'est. C'est juste que voilà, on n'est pas, ouais, comme tu dis, on n'est pas les mieux placés pour en parler. On peut juste témoigner du fait que ce choix de mots n'est pas anodin. Très clairement pas. Mais je pense que cette personne, à défaut d'avoir des compétences linguistiques, sait très bien écrire. Et sait très bien vendre son propos à son lectorat cible et va très bien réussir à faire passer le message qu'il veut faire passer avec des belles métaphores et des jolies emphases. C'est ça. Et donc, du coup, c'est Kevin Bossuet. Et bah, monsieur Bossuet, merci pour ce magnifique torchon qui nous aura permis de faire presque qu'on faisait pas 2 heures d'Eminem. de live. Ah, j'en peux plus là. 1h45 à lire le Figaro. Je comprends. Et enfin, j'ai envie de dire, la lecture de l'article, elle prend 5-10 minutes à tout casser. Ça veut dire qu'il nous a fallu 1h35 pour revenir sur ce qui n'est pas dans l'article. C'est super chouette. Merci pour votre sacrifice. Ben, y a pas de Bah, de souci. rien. Oui, on vous en Merci, prie. merci à vous parce que c'est vrai que vous avez vraiment été un chat super cool et ça a vraiment été super sympa d'interagir avec vous. Et c'était vraiment très cool comme live, effectivement. Il faudra qu'on refasse plus de live comme ça, un peu à l'arrache, où on tape sur les gens de droite. On refera Un dire ne pas un dire. dire ne pas dire deuxième version, enfin deuxième édition. Oui, je suis sûre qu'ils ont réussi à pondre des nouveaux trucs. Oui, ah bah de toute façon, déjà, enfin, Le Covid ou la Covid? ah bah ça dépend, t'es en France ou au Québec? Si t'es en Europe, tu dis le Covid par usage. Si t'es au Québec, tu dis la Covid par usage. Et Non, si non, t'es non, un... non, non. L'Académie française n'a pas dit. Et si tu fais partie de la pédentaille, tu dis la Covid. C'est vrai, la pédentaille, la fameuse. Et donc, l'apprentissage d'avant 1789, le gauchisme a commencé à cette époque-là. Peut-être hein, que le chat de... Ah, le gauchisme, il existait bien avant 1789. Eh ben, nous, on remercie le chat d'avoir été là parce que, ouais, ça fait plaisir de faire des lives sur lesquels on a
autant de participation, c'est Oui, c'est waouh. ça. Bah, c'est Oui, le bah, premier qu'on fait, je crois, où on a autant d'interactions avec le chat et autant de il y a participation. moyen. Je pense que En celui tout de cas, l'année, de ceux qu'on fait ensemble, ouais. ouais, celui de l'année dernière sur Dire ne pas dire, il avait eu énormément d'interactions, mais pas autant, je pense. Je pense aussi, ouais. En tout cas, ça a été super cool. Et ouais, Donc, je crois que je l'ai déjà dit. ouais, mais même, c'est un truc à redire. Un bonheur d'assister au début de votre fame. Oh, je dis le Covid, j'ai passé 6 mois à dire le Covid, je vais pas changer pour l'académie. Oui, bah, Mais c'est ce c'est, que tout le monde a décidé, à part les gens qui décident de lécher l'académie, parce que pourquoi pas. mais c'est exactement ça. On fera peut-être bah, si on fait un live sur l'académie, on parlera peut-être de l'hypercorrection à un moment. Parce que Ouais, bah, ça peut volontiers. être un sujet très intéressant en linguistique. Du coup, bah, on va, je pense, vous laisser parce que bah, il va se faire tard. Vous avez peut-être autre chose à faire que d'écouter des personnes Bitcher sur se passer le les. sel sur le Figaro. Euh, J'écoute l'Académie des sciences par contre. Ça va, mes blagues sont pas trop nulles. Non, Non, c'est non, non. fantastique. Justement, c'est C'est génial comme interaction. voilà. Continue. Tu es drôle. Crois en toi. Si tu veux revenir, franchement, tu fais comme chez toi, installe-toi, prends ton. Enfin, de toute façon, tu es sûrement chez toi en regardant ce live, mais installe-toi confortablement et viens discuter, viens papoter linguistique ou viens papoter n'importe quoi quand on est en live. Donc, du coup, ouais, le prochain live, je sais pas quand. Ouais, On on verra verra, quand on aura un peu l'inspiration et l'envie de le faire. c'est ça, on vous préviendra. Par Twitter, comme toujours. C'est ça, vous avez les liens en haut. Les rediffs donc sont toujours sur la chaîne YouTube. Et là, Je c'est suis abonné, je reviendrai. Musique de Terminator. et du coup ouais, les news sur non, par là sur Twitter. C'est compliqué le fait que la caméra soit inversée. Ouais, je comprends. C'est pour ça que j'essaye pas. Je peux déjà pas ma droite ma gauche. À part en politique. Et du coup, bah, si ça, comme tu avais fait la pub tout à l'heure, hein, si ça vous plaît quand on parle linguistique, si ça vous plaît de voir des trucs un petit peu plus théoriques, mais où on rentre bah, un peu plus justement dans la matière de qu'est-ce que c'est la linguistique, Et surtout, si ça vous intéresse de nous aider à créer une langue, parce qu'on va quand même pas tarder à passer au lexique et hein, qu'on aura clairement besoin d'avoir des participations à ce niveau-là. effectivement. Et ce serait super cool de pouvoir interagir avec un chat aussi dispo et aussi cool qu'on a eu ce soir. Franchement, ça ferait super plaisir. Donc, bah, merci beaucoup. Ouais, N'hésitez pas à revenir. Pardon. N'hésitez pas à revenir et je pense qu'on va conclure là-dessus. rappelez-vous de boire un verre d'eau si vous l'avez pas encore fait. Ça va être vraiment mon gimmick à la fin des lives, tu vas voir. Non, mais franchement, c'est un bon gimmick. Faudra qu'on ait boire un verre d'eau aussi. Exactement. Des Des bisous! bisous! Tchuss!